font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Quels programmes vont être lancés, vont être achevés en 2026 à Montluçon Habitat? Eh bien, la réponse dans les 10 minutes qui viennent avec notre invitée ce matin, la directrice générale de Montluçon Habitat, Roselyne Vavra. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être avec nous en direct en ce mardi matin à 7h45. Évidemment, une actu dense pour Montluçon Habitat. Ça a été le cas en 2025. On vous a fait suivre les chantiers sur cette antenne. Et puis, il y a eu également ce qui n'était pas prévu. On va peut-être commencer par ça parce que c'est l'actualité à la Verrerie avec cet incendie dans la résidence Bienvenue il y a quelques mois maintenant, et peut-être qu'on a pu voir pour certains d'entre nous bien des personnes intervenir avec des cordes la semaine dernière. C'était quoi exactement? Alors, en fait, il s'agissait de faire une première opération de nettoyage de la façade pour lui redonner un petit peu meilleure allure en attendant que des travaux plus lourds, évidemment, soient mis en œuvre, mais qui risquent de prendre quelques mois avant de se mettre en chantier. Donc, l'intérêt, c'était quand même de redonner un petit peu une allure un peu plus agréable, parce qu'on ne voyait quand même que cette tache noire au milieu de la façade. Alors il y a évidemment, on voit encore les conséquences de l'incendie. Tout n'est pas réparé bien sûr, mais oui, c'était important parce que la résidence Bienvenue, on rappelle que c'est la plus haute tour de Montluçon, donc forcément ça se voit. Oui, c'était spectaculaire, et c'est vrai que nous avons fait ensuite une réunion avec l'ensemble des services de secours de retour d'expérience sur la gestion évidemment de ce sinistre, et en réalité en fait c'est le retour des services de pompiers. C'était un logement qui a pris feu, et c'était pas pour eux, c'était pas un incendie d'ampleur, mais c'est vrai que pour nous, évidemment, nous étions quand même très choqués par cet événement. Bien sûr. Du coup, il y a combien aujourd'hui d'appartements qui sont inutilisables, où les gens ne peuvent pas rentrer à l'intérieur? Alors aujourd'hui, il y a 6 logements qui sont à rénover complètement, mais évidemment, là, pour l'instant, nous attendons, puisque nous sommes toujours dans la gestion avec les assurances du sinistre. C'est un sinistre très important, donc forcément, ça va prendre du temps, mais pour l'ensemble des autres habitants, la vie a repris son cours normalement. Bien sûr, c'était un épisode pas prévu. Ce qui était prévu en revanche, c'est évidemment le programme de rénovation urbaine à Pierre-le-Roux. Si vous n'êtes pas passé dans le quartier depuis de longs mois, allez faire un tour, vous allez voir le changement. On touche à la fin quasiment du programme là. Oui, on arrive à la dernière démolition qui devrait se terminer à la fin du mois. Il faut se rappeler, Pierre-le-Roux, 320 logements, et à la fin de notre programme de renouvellement urbain, il en restera 92. Donc effectivement, c'est une transformation totale du quartier. Et puis aujourd'hui, Montluçon Communauté nous accompagne aussi dans le réaménagement total des espaces, avec vraiment la création d'espaces d'activités ludiques, sportives, qui vont faire vraiment de ce quartier un lieu de vie en fait à nouveau. Oui, parce que déconstruction de bâtiments, donc c'était Montluçon Habitat, mais c'est vrai que Montluçon Co est évidemment partenaire pour le réaménagement de tout ce qui est laissé libre. En attendant, pourquoi pas que Montluçon Habitat aussi y investisse dans les prochaines années, mais step by step quoi. Oui, chaque étape à la fois, c'est très long. Les programmes de renouvellement urbain sont longs à initier, longs à réaliser. C'est normal. On voit la transformation complète d'un quartier, et Montluçon Communauté est en fait le porteur du projet de renouvellement urbain. Mais Montluçon Habitat intervient à titre important, puisque nous sommes l'unique bailleur au sein du quartier. Donc forcément, nous avons toute notre action aussi. Et c'est vrai que nous avons gardé dans ce programme une petite réserve foncière pour construire à horizon 5 ans, 6 ans, peut-être quelques pavillons. Voilà, ce qui contribuera à dédensifier le quartier, en tout cas à apporter ce que les gens recherchent, j'imagine aujourd'hui. Est-ce que cette opération, on se souvient qu'il y avait eu des démolitions aussi à la Verrerie, à Font-Bouillant, à Bien-Assis, c'est la dernière d'ampleur, où il y a encore des programmes de dédensification à venir? Alors, c'est en tout cas à la fin d'une phase importante de restructuration pour Montluçon Habitat. La dernière, c'est toujours difficile à dire, parce que en fait, nous travaillons aussi en observant l'évolution des besoins et l'évolution des souhaits de la population. Donc évidemment que en termes d'aménagement, de restructuration de patrimoine, nous sommes toujours évidemment dans ça bouge, c'est bien mouvant. sûr dans l'action, et on
essaie d'être aussi dans l'anticipation des besoins. Maintenant, en tout cas, à court terme, on va évidemment marquer un temps de pause et puis. D'abord parce que nous avons beaucoup restructuré, nous avons déconstruit 530 logements et réhabilité 850 logements sur la période des 6 dernières années. Donc on voit l'importance du travail qui a été fait sur l'attractivité du patrimoine. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est plutôt de renouer avec le développement, la construction de logements pour reconstituer une offre nouvelle dont les habitants ont besoin. Parce que l'objectif sur le fond, vous l'avez dit, 530 logements qui ont disparu sur les 6 dernières années, c'est quand même pas neutre. À Montluçon, l'objectif évidemment c'était de lutter contre la vacance parce que tout cela coûtait cher. Aujourd'hui, est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce que ça se porte mieux du côté de Montluçon Habitat de ce point de vue-là? Oui, alors on a constaté une baisse réelle de la vacance. On avait un taux de vacance de plus de 20% en 2018-19. Aujourd'hui, on est autour des 11%, donc on voit qu'on a quand même fait un travail énorme. Et on continue bien sûr parce que nous avons mené des actions aussi en interne d'amélioration de notre organisation pour être toujours dans une réponse de qualité de service la plus importante pour les clients. Et puis bien sûr que nous continuons à faire baisser notre vacance commerciale qui est en baisse depuis 2022 de façon continue, ce qui n'avait pas été le cas depuis des années. Et justement dans ce but-là, donc il y a les déconstructions et puis il y a les réhabilitations pour que finalement les logements conviennent au maximum. Il y en a en cours, il y en a à venir. On pense à celle en cours notamment à Désertine, au quartier du Gréau. Oui, alors la résidence du Gréau, elle, est en cours d'achèvement. On est en train de mener les opérations de réserve, de levée de réserve sur les travaux. Et puis, nous avons aussi l'opération sur Beaulieu Droits de l'Homme qui est en cours, elle. Et nous avons, par exemple, achevé l'année dernière la réhabilitation des 160 logements de Font-Bouillant que nous sommes en train aujourd'hui de rénover, notamment sur toute la partie espace commun. Donc nous accompagnons nos rénovations thermiques, aussi de travaux à l'intérieur des bâtiments pour améliorer le cadre de vie. Bien sûr. Il y a d'autres réhabilitations en cours de pavillons un petit peu dispatchés sur toute la zone. C'est ça, nous avons une opération de réhabilitation de 70 pavillons, donc à Rimard, à Théier et Argenty, à Uriel. C'est la première fois qu'on rénove des pavillons, des logements individuels. En fait, c'est plus compliqué que des bâtiments collectifs. Ça peut paraître pas logique, comme ça, mais étonnant, mais c'est vrai que faire de l'isolation par l'extérieur sur des petites surfaces, c'est beaucoup plus coûteux que sur des grands pans de façade. Donc voilà, nous sommes en fin d'étude de cette opération. Ouais, qui coûte forcément. Et puis il y a, vous le disiez aussi, la volonté. C'est vrai qu'il y a eu une pause un peu mise sur les constructions. Non, il y en a eu de ci de là, mais il y a des programmes de construction qui seront pas des grands programmes bien évidemment, mais il y en a pour l'année à venir. Oui, dans notre stratégie patrimoniale, l'objectif c'est de construire à peu près 20 pavillons par an, sur ce qui est une construction raisonnée par rapport au marché local. Et aujourd'hui, nous avons mis en chantier les 16 pavillons rue de la Chaume à Montluçon. Nous avons une opération qui démarre de 5 pavillons à Saint-Victor. Et puis nous avons un immeuble en acquisition-amélioration rue de Bruxelles qui va démarrer également pour cette année. Est-ce que à l'issue de tout cela, là, on finit donc Pierre Leroux notamment, vous estimez que le parc de Montluçon Habitat aura est prêt finalement et adapté, on va dire, aux circonstances actuelles, à la demande actuelle, on est calibré finalement? Alors aujourd'hui, il y a une très grande partie du parc qui est adaptée, qui répond davantage aux attentes des habitants. Après, la difficulté, c'est que bien sûr, il y a toutes les problématiques d'accessibilité que sur un patrimoine ancien, on ne peut pas toujours traiter. Mais globalement, oui, aujourd'hui, nous avons un patrimoine qui est beaucoup plus attractif qu'il ne l'était il y a 6 ans. Et d'ailleurs, ça se voit au travers de la baisse de la vacance, puisque bien sûr, les logements de Montluçon Habitat sont davantage recherchés.
Voilà, il y aura donc des travaux encore, en tout cas des chantiers lancés par Montluçon Habitat avec ces chiffres à retenir de cette interview ce matin. 530 logements démolis sur les 6 dernières années, puis tous ces programmes de construction ou de réhabilitation qui sont en cours et cette vacance qui a baissé à 11%. On en est à 11% aujourd'hui. Voilà, quelques chiffres à retenir de cette interview. En ce début d'année 2026, évidemment, on souhaite une bonne année à tous les locataires de Montluçon Habitat, puisqu'il est encore temps en cette fin janvier. Merci Roselyne Bavra. Merci beaucoup et bonne année à vous également et à vos auditeurs. Merci beaucoup. Directrice générale de Montluçon Habitat. Il est 7h56 sur RJFM. On est en direct. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Le Grand Garage Montluçonnais vient à votre rencontre. Jusqu'au